Alors moi, déjà j'ai connu Watts en 2019, car en fait je postulais à une école d'ingénieur, donc Télécom Saint-Étienne. Et pendant cette journée de recrutement, il y avait Jean-Louis et Stéphanie qui étaient déjà chez Watts. Et donc ils m'ont fait passer un entretien. Et donc j'ai ensuite été recruté quelques semaines après chez Watts. Et donc j'ai été embauché en tant que data engineer du coup, donc en informatique. Et par la suite j'ai été embauché en CDI, donc en 2022, à l'issue de cette alternance. Pour travailler et continuer mes missions, mais en tant qu'ingénieur plus donc cloud, c'est-à-dire la partie serveur et aussi application mobile. Alors une anecdote, je dirais que j'ai été embauché donc, en tant que data engineer du coup initialement. Mais en fait je me suis retrouvé au sein d'un bureau d'études composé d'une quinzaine d'ingénieurs, donc en système embarqué électronique. Et je me suis rendu compte que ce qu'ils recherchaient, c'était pas vraiment un data engineer, c'était plutôt quelqu'un qui avait les compétences en fait, du prestataire qu'on avait à l'époque, donc il s'occupait de toute la partie serveur et application mobile. Donc en fait, j'ai un petit peu délaissé la partie data pour m'intéresser à ces parties-là, donc serveur et application mobile, et pour essayer de récupérer le maximum de compétences en interne et donc faire évoluer Watts dans ce sens-là. Et donc maintenant ça fait plaisir car en fait donc nous on fait partie du groupe Watts et le groupe Watts est en train de mettre en avant ces deux compétences-là pour pouvoir les développer au sein du groupe Watts. Donc voilà. Alors Watts est unique déjà par sa localisation, donc on est situé en pleine campagne en Haute-Loire, ce qui est vraiment étonnant pour une entreprise qui va travailler justement sur la domotique, sur les objets connectés, les serveurs, les applications mobiles, etc. C'est habituellement des compétences qu'on retrouve plus dans les grandes villes, dans les sociétés de services. Donc voilà, c'est vraiment sympa d'avoir ça ici en campagne. Et pour le coup, c'est vraiment très enrichissant pour nous ingénieurs, car on est beaucoup aussi à préférer donc, ce milieu-là, de la campagne et tout. Donc voilà. Alors les principaux défis, c'est qu'on fonctionne à la fois en mode donc PME, quand on travaille qu'avec Watts Électronique ici, c'est-à-dire une entreprise de 120 personnes avec une partie production et le bureau d'études de 15 personnes. Et en fait, vu qu'on fait partie du groupe Watts, on a aussi des contraintes liées au groupe. Et donc c'est des fois pas facile pour nous de travailler de ces deux manières-là, car on va avoir des contraintes liées à des grosses équipes, par exemple aux États-Unis, en Pologne, des prestataires, des choses comme ça. Et à la fois, nous ici chez Watts Électronique, on est une ou deux personnes à gérer le projet en fait. Donc on a vraiment une asymétrie de ce sens-là, c'est-à-dire que voilà, nous on va gérer ça à une ou deux personnes et en fait en face on va avoir des équipes de 15-20 personnes. Donc c'est pas toujours facile de faire le lien, aussi de se comprendre du coup, car il y a forcément la barrière de la langue. Donc bon, en anglais on arrive à se débrouiller, mais forcément c'est plus compliqué que si on avait notre collègue juste à côté en français quoi. Alors déjà je voyagerai pas dans le passé, je préférerais voyager dans le futur. Car en fait c'est vraiment ce qu'on construit nous ici au bureau d'études, on prépare les solutions domotiques de demain. Donc j'aimerais plutôt voir ce résultat-là, donc dans 5 ou 10 ans, de voir si ce qu'on a fait fonctionne, si c'est plus simple pour les gens de connecter leurs produits internet, si c'est plus simple de les contrôler, si c'est plus simple d'avoir des statistiques intéressantes par rapport à leur consommation en électricité, des choses comme ça.